Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Sagittaire en signe solaire et ascendant. Alors je précise que c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Cette guidance sera effective pour les mois de février et mars 2021 et on va commencer immédiatement avec l'oracle des anges. Je vais demander à cet oracle quels vont être les messages, quel message est-ce qu'il peut faire passer au Sagittaire pour les mois de de février et mars 2021. Donc pour les Sagittaires, il y a 3 cartes qui sautent. Alors, il y a une question pour le Sagittaire, que désirez-vous, la carte indique que vous devez faire le tri dans vos aspirations, dans ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait le point sur vos désirs réels, eh bien, la carte vous invite à demander à l'univers, à demander à vos guides, à demander à la personne en laquelle vous croyez, à l'être en lequel vous croyez, pardon, demander la réalisation de vos vœux, de vos espérances. Mais il faudra passer d'abord par une petite introspection pour savoir exactement ce que vous souhaitez vraiment dans la vie et quelle direction vous souhaitez lui donner surtout. Il est également question d'amour. Il est également question de culpabilité, ne pas vous culpabiliser par vos prétendues erreurs, fautes, maladresses, y compris par rapport à certaines personnes qui vous entourent et qui auraient été maladroites envers vous. On vous demande de considérer la situation différemment, sans juger forcément les personnes et sans vous juger vous-même, avec un peu avec rudesse, sans mettre la tendresse que vous avez envers les personnes qui vous entourent et envers vous-même. Eh bien, faites-la ressortir, ne les jugez pas trop durement. C'est le message de cette carte. Voilà. Donc le message global, c'est faites le point sur ce que vous souhaitez, demandez, et surtout n'hésitez pas à pardonner aux gens qui sont autour de vous et qui ont pu vous blesser avec maladroitement, et également pardonner à vous-même pour vos erreurs, parce que personne n'est infaillible. Alors, maintenant, je vais étaler le jeu et sortir 3 cartes. Donc pour le Sagittaire, donc il est question de remarquer les signes, les coïncidences. L'univers vous envoie des signes, des coïncidences. Donc on vous demande de remarquer ces signes, de faire attention, parce que c'est la preuve que vous n'êtes pas seul. Ensuite, on vous invite également à voir le bon côté des choses, pas seulement le côté négatif. Le tirage précédent nous indiquait que quelquefois peut-être vous pouviez avoir un jugement assez dur envers vous-même et envers les autres. Vous avez quelquefois de la difficulté à voir le bon côté peut-être de certaines personnes, et cette carte vous invite à le faire. Et enfin, il est question de rencontre, il est question d'union, mais il est peut-être également question d'une association qui serait une association autre que affective, qui serait peut-être aussi une association professionnelle, ou en tout cas un partenariat. Voilà, il est question de ça, il est question donc de relationnel, et il est également question, par rapport à ce relationnel, on va vous envoyer des petits signes, et c'est à vous, de petits signes qui vont vous guider vers cette personne. En tout cas, c'est à vous de remarquer ces signes également, et également ne pas vous attacher à ce que vous pourrez ressentir éventuellement, aux petits détails qui pourraient vous tracasser concernant les personnes que vous rencontrez, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ne pas vous agacer de petits détails sans importance, et de vous concentrer plutôt sur
sur la bonté, la gentillesse, l'empathie de la personne qui est face à vous en fait. Ne vous focalisez pas sur de petits détails sans importance et faites confiance à votre intuition. Voilà, c'est le message de ces cartes, de cet oracle. En tout cas, des rencontres, ça bouge au niveau relationnel pour les Sagittaires. Des rencontres sont à venir. Donc on va prendre maintenant l'oracle Magie de la Terre. Et on va demander à cet oracle de nous parler du Sagittaire et de ses projets pour les 2 mois à venir, donc février et mars 2000. Ah, 3 cartes qui sautent encore. Alors, on a la grotte, la voie lactée, la perspective. On a la grotte, le sanctuaire, la voie lactée, la perspective et la baleine avec le seau. Donc là, jusqu'à présent, vous étiez dans une période de retrait, hein, vous étiez en retrait par rapport aux autres, certainement par rapport à une situation relationnelle qui vous échappe, qui vous fait peur peut-être, qui vous effraie, et vous n'osez pas avoir une perspective par rapport à cette situation, cette relation dans laquelle vous êtes peut-être même déjà engagé, mais qui vous bloque par rapport à certains petits défauts, entre guillemets, de la personne, ou certains traits de caractère de la personne que vous avez en face de vous qui peuvent vous gêner pour un engagement un peu plus sérieux. Et donc vous préférez pour l'instant rester en retrait par rapport à cette personne plutôt que de vous engager. C'est peut-être le cas pour votre vie affective, mais c'est peut-être aussi le cas pour un partenariat professionnel qui serait un peu angoissant compte tenu de la personnalité de la personne avec qui vous seriez en partenariat. En tout cas, peu importe, le thème nous indique que vous devez quand même sortir de votre zone de confort et faire confiance à votre intuition et pas seulement au ressenti que vous avez en voyant la personne et peut-être de moins mentaliser et extrapoler sur ce qui pourrait advenir. En tout cas, la carte de la baleine vous invite à faire le grand saut hein, par rapport à vos interrogations et à vous jeter dans le bain pour après vraiment envisager la situation vraiment de façon un peu plus claire, on va dire. Par rapport aux personnes qui vous intéressent et qui pourraient vous bloquer, eh bien, la carte de la baleine vous invite à sauter le pas, à franchir le pas et à aller vers cette personne, même si cette personne vous déstabilise. Voilà. Alors, on va sortir 5 cartes. En tout cas, du nouveau, vraiment, il se passe quelque chose au niveau du relationnel avec le Sagittaire qui rencontre du monde, qui voit du monde. Et même si les personnes qu'il est amené à voir sont un peu différentes de celles qu'il a tendance à fréquenter habituellement, eh bien, il ne faut pas que vous ayez peur les Sagittaires de fréquenter, de sortir de votre zone de confort. Ça ne pourra être que bénéfique, bien au contraire. Alors, on a la carte du loup avec l'instinct, la transformation. On a la carte du volcan, de la volatilité. On a la carte de Gaïa, la sollicitude. Et on a la carte de la danse, la célébration. Donc là, ces cartes nous indiquent que vous êtes en train d'exprimer des choses hein, avec la carte du volcan. Vous exprimez des choses, vous avez envie de vous faire entendre. Vous avez également besoin qu'on prenne soin de vous. Hein, vous avez besoin de sortir de votre cocon, de votre solitude. Vous avez besoin de l'aide des autres. Et vous avez également envie d'aider les autres. Vous avez envie d'un partage. La sollicitude, c'est toutes les bonnes intentions que l'on met dans les relations avec les autres, mais également dans la relation que l'on a avec soi-même. Donc, avec cette carte, vous avez envie de sortir de votre solitude et d'aller vers les autres, mais également de prendre soin de vous. Vous avez également la carte des nuages, la transformation.
Vous êtes en train de vivre de petits changements dans votre vie personnelle, dans votre vie intime, et vous sentez instinctivement que c'est le bon moment pour ça. En tout cas, vous êtes, c'est la carte du loup, c'est un peu la carte de la meute. Et je vous disais que ça me rappelle un peu le tirage précédent où il était question de relationnel, vraiment et de tout ce qu'on met dedans. Vous allez, si vous étiez un peu en retrait des gens par souci de vous protéger ou tout simplement pour éviter des situations anxiogènes, que ce soit sur le lieu de travail ou que ce soit au sein de la famille, eh bien là vous allez plutôt aller vers les autres, hein, puisque le loup est un animal qui vit en meute, qui a besoin des autres pour interagir. Et là c'est ce qui va se passer, vous avez besoin de retrouver cette ambiance, cet esprit d'équipe, et à nouveau, de ne pas faire cavalier seul, mais comment dire, d'interagir en groupe. Voilà. Et également au niveau de votre vie sentimentale, si vous êtes seul, vous en aurez assez de cette situation, vous aurez vraiment envie de partager quelque chose avec quelqu'un, même si cette personne n'est pas tout à fait conforme à ce que vous aviez espéré ou à ce que vous aviez fantasmé. Voilà. Vous allez apprendre à regarder au-delà de ce que vous voyez. Et enfin, vous avez la carte de la danse. Il y a de bonnes nouvelles à venir, il y a de la célébration. Vous aurez de l'énergie à revendre dans les semaines qui viennent. Vous aurez envie vraiment de bouger et de vous investir dans des activités, où vous ne serez pas seul, hein. Bon, bien entendu, quand je dis des activités où vous ne serez pas seul, la situation étant particulière, bien évidemment, il ne s'agira pas d'aller en boîte avec 200 personnes, hein, c'est pas du tout la question, mais en tout cas de reprendre, vous allez reprendre un peu goût à la vie, aux sorties, et en faisant attention, hein, à ce que vous faites avec votre santé, bien évidemment, hein, parce que n'oublions pas que nous sommes en pleine pandémie, donc c'est pas... il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, vous aurez envie de reprendre contact avec les gens et de vous remettre à avoir un esprit d'équipe. Voilà. Et de vous remettre aussi dans une relation, même si, comme je vous le disais, elle vous fait sortir de votre zone de confort. Voilà. On va refermer ce jeu. Et on va passer à l'oracle d'Élise. On va demander à cet oracle qu'est-ce qui attend le Sagittaire pour les semaines à venir, donc pour février-mars 2021. Pour le Sagittaire, qu'est-ce qui va motiver le Sagittaire, le faire bouger? Alors, donc il y a des interrogations et des petites appréhensions par rapport à une correspondance que vous attendez, par rapport à des nouvelles que vous attendez. On va voir de quoi il s'agit. Alors, on a le plaisir, le blocage, le jeu de hasard, la réussite et la joie et le bonheur. Donc, par rapport à une situation qui était bloquée, donc je pense que c'est en rapport avec les deux cartes qu'on a tirées dans la coupe. Donc, il y avait des interrogations et un peu d'appréhension par rapport à un courrier, quelque chose que vous attendez, une réponse à quelque chose. Eh bien, c'était quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer. Eh bien, cette situation va se terminer et la réponse que vous attendez va bientôt vous arriver. Ou en tout cas, si vous étiez coincé par rapport à une décision administrative, quelque chose, un papier qui n'arrive pas, un document qui tarde à arriver, ça va se débloquer. Vous allez avoir vos autorisations et tout va se débloquer du jour au lendemain assez rapidement. Ça va presque vous prendre par surprise. En tout cas, vous avez une période de chance qui arrive, hein. Vous avez la carte du jeu de hasard. Il y a une période de chance qui arrive.
il y a des choses qui font très très plaisir, de bonnes nouvelles. Vous allez reprendre goût à la vie. Hein. Ça rejoint les tirages précédents. Vous aurez envie de, eh bien, de bouger, de reprendre contact avec l'extérieur et avec le réel. Voilà. En tout cas, il y a également une période de joie et de bonheur. On a plusieurs cartes vraiment de grande joie, comme quelque chose à fêter, une bonne nouvelle qui arrive. Alors ça, c'est en rapport avec ce qu'on a tiré tout à l'heure. Donc, cette autorisation, ce contrat, ce courrier, cette correspondance qui doit arriver et qui cause vraiment beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et enfin, on a la carte de la réussite. Bon, elle parle d'elle-même. Hein. C'est une carte qui indique que vous avez tous les atouts en main pour avancer dans la voie que vous avez choisie et pour vraiment réussir avec toute la passion dont vous êtes capable, parce que vous êtes un signe de feu très, très passionné, puis très inventif, très imaginatif. Alors, on va refermer ce jeu et on va prendre Gaïa. Donc, on va demander à cet oracle quel va être le message, quel doit être le message qu'il va délivrer au Sagittaire pour les mois de février-mars 2021. Y a-t-il un message et quel est-il? On va couper. Ah, alors je parlais de message, et bien effectivement, il y a un message pour vous, et c'est un message, la colombe, c'est une des plus belles cartes de ce jeu. Elle délivre un message de bonne nouvelle et une issue heureuse par rapport à tous les problèmes que vous avez en ce moment, ou toutes les choses que vous rencontrez. Il y a également la carte de l'intuition, c'est les murmures silencieux du cœur. Donc, également, pour ceux qui sont séparés, qui vivent quelque chose de difficile sentimentalement, eh bien, vous allez avoir un message de l'être aimé, de la personne qui vous manque. Cette personne, si vous êtes séparés, va vous donner de ses nouvelles, va revenir vers vous. Alors, on va sortir 3 cartes. Donc, on a la purification et l'eau, la perception et l'arbre de feu. Donc, l'eau, la purification, ça symbolise, elle symbolise la pureté. Elle symbolise aussi l'émotivité. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions pour savoir où vous en êtes. Hein. Également, on a la carte de la perception. La perception, elle vous invite à regarder derrière le voile de l'illusion. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, vous risquez de rencontrer des gens et d'avoir affaire à des personnes autour de vous qui seront là pour vous aider, mais que vous aurez du mal peut-être à apprécier au moment où vous les rencontrez. Et c'est vraiment, il va falloir vraiment apprendre à regarder les gens différemment, avec peut-être moins d'a priori et peut-être moins de jugement. En tout cas, cette carte, elle vous aide à comprendre qu'il faut percevoir d'autres choses et se référer à d'autres critères que ceux que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre vie quotidienne. Il va falloir faire différemment. Envisager les gens, les personnes qui vous entourent différemment pour les voir réellement tels qu'ils sont. Et enfin, il y a l'arbre de feu, c'est le début, la nouveauté. Vous entamez un nouveau cycle de votre vie où vous serez plus entouré, moins seul. Et en tout cas, il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour vous qui vont arriver dans les prochaines semaines et des nouvelles qui vont vous faire très très plaisir, les Sagittaires. Et bien écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes retrouvés dans ce que j'ai dit. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.